Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Comme vous savez, moi c'est Grâce. Comme vous savez aussi, j'ai choisi de créer ma chaîne pour parler de ma foi, parler de Dieu, mais aussi de spiritualité. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à vous abonner massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je posterai par la suite. Après, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment s'abonner, c'est simple. Vous allez sur YouTube, tapez Grâce de l'Éternel TV et n'importe laquelle de mes vidéos, vous cliquez dessus et vous verrez juste en bas de la vidéo, en rouge, s'abonner. Cliquez dessus et vous serez simplement abonné. Et je tiens avant de commencer à dire merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance en souscrivant sur ma chaîne. Vraiment, je vous dis infiniment merci. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que la communauté va grandir et que nous allons tous grandir ensemble. L'objectif, c'est d'apprendre à connaître Dieu. L'objectif, c'est de découvrir Dieu. L'objectif, c'est que nous puissions tous grandir ensemble et que personne ne meure par cause de manque de connaissances. Voilà. Alors déjà, j'espère aussi que vous allez bien chez vous, à la maison, la famille, les enfants. Moi, de mon côté, ça va vraiment par la grâce de Dieu. Et je voulais partager un thème qui me tient à cœur. Et le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est quoi le plus grand commandement? Je répète, c'est quoi le plus grand commandement? Alors, en tant que chrétienne, lorsqu'on choisit de donner sa vie à Jésus, c'est déjà parce que on a été touché par le message de l'évangile. On a vécu une expérience particulière avec Dieu. On a été convaincu par Dieu et on a vécu une expérience surnaturelle, extraordinaire, que parfois on n'arrive pas à décrire. Et c'est cette expérience-là qui nous permet de dire à Dieu, oui Seigneur, viens dans mon cœur, je veux marcher avec toi. Jésus nous tend la main, nous acceptons de saisir sa main et nous cheminons avec lui. Voilà, donc la vie chrétienne, c'est accepter de marcher avec Dieu, accepter de tenir la main de Jésus et de marcher avec Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est pas seulement avoir vécu l'expérience et choisir de tenir la main de Jésus et aller avec lui. Mais la vie chrétienne, c'est aussi accepter de prendre, de recevoir les préceptes de Jésus. Parce que Jésus est le Messie, mais Jésus avait aussi une pensée. Jésus avait un enseignement. Jésus transmettait son enseignement à ce qu'on appelle les disciples. Donc les disciples, c'est des personnes qui acceptent en fait de le suivre. Voilà, et nous qui sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de la Bible, mais nous avons choisi, pour toutes les personnes qui ont choisi de saisir la main de Jésus et de prendre ses préceptes, nous avons choisi d'être aussi aujourd'hui à notre tour disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et la vie chrétienne, c'est marcher effectivement selon ses préceptes. Mais la vie chrétienne, c'est accepter de renoncer à soi. C'est-à-dire accepter de renoncer à ma façon de penser que j'avais avant, à ma vision de la vie que j'avais avant, à ma nature pécheresse, mais accepter de marcher comme Dieu veut que je sois. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5 verset 17 que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Dieu opère une opération spirituelle en nous et il fait mourir en fait notre conception de la vie que nous avions avant, notre façon de voir, notre façon de penser, et nous épousons vraiment la façon de penser de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, Dieu, la première des choses qu'il nous donne, il nous donne son Esprit Saint. C'est sa capacité à le connaître, la capacité à recevoir ses directives, parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas en fait suivre Dieu. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas aimer Dieu. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre les préceptes de Dieu. Et sans l'Esprit Saint, on ne peut pas même comprendre la parole de Dieu. Donc Dieu nous donne son Esprit Saint, mais ensuite il nous donne sa parole pour l'étudier, la méditer, afin de marcher selon cette parole. Et moi, quand je partage avec les autres personnes, je dis toujours que la parole de Dieu, on l'étudie progressivement en fait. Faut pas se mettre de pression pour l'apprendre en fait, parce que cette même parole-là, c'est cette parole qui va nous accompagner tout au long de notre vie sur terre. Comme je dis, nous sommes en pèlerinage sur cette terre et c'est cette même parole qui va nous accompagner, voilà, jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions simplement marcher selon ses préceptes. Et la vie d'un chrétien,
c'est simplement épouser la pensée, l'esprit, la mentalité de Dieu et marcher. Alors, à travers ma vidéo, le thème de ma vidéo, je vous ai dit, c'est quoi le plus grand des commandements? Parce que, pourquoi je parle de ça? C'est parce que la parole de Dieu, il y a beaucoup de préceptes. C'est pour ça que je dis qu'on l'étudiera. On l'étudie toute notre vie en fait. On apprend la parole de Dieu toute notre vie et on ne finit jamais de la découvrir parce que la sagesse de Dieu est tellement immense et la sagesse de Dieu est infiniment variée. Personne ne peut avoir la prétention en tant que chrétien de dire que je connais Dieu de A à Z parce que Dieu nous confond et Dieu va toujours nous surprendre parce que simplement il est Dieu et nous ne sommes que des hommes. Voilà, donc on étudie la parole de Dieu toute notre vie. Et la parole de Dieu est immense, donc j'ai dit il y a 66 livres dans la Bible. Donc nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais la chose qui est vraiment le message ou la parole vraiment qui synthétise vraiment toute la Bible se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 22 au verset 34 à 40. Et que dit cette parole? Ben, il y avait des personnes qui sont venues voir Jésus. Jésus qui enseignait sa parole, qui transmettait sa parole aux gens qui ont bien voulu accepter de le suivre, des gens qui ont accepté d'être disciples. Et je veux dire aujourd'hui que moi, j'ai choisi d'être disciple de Christ, malgré les hauts, malgré les bas. Je ne suis pas parfaite, mais chaque jour, je me bats pour suivre mon Seigneur. Voilà, alors, et toutes les personnes aussi qui ont choisi de servir, de suivre Jésus, c'est des disciples de Jésus des temps modernes. Voilà, et donc, en ce temps-là, Jésus-Christ enseignait ses disciples. Et il y a des personnes qui ont posé la question au Seigneur Jésus, mais finalement, Rabbi ça veut dire maître, quel est le plus grand des commandements? Voilà un petit peu ce qu'ils ont posé comme question à Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 22, au verset 36 à 40. Vous pourrez regarder pour les plus curieux. Mais Jésus-Christ leur répondra simplement, le plus grand des commandements, donc c'est-à-dire qui résume en fait le message central de l'évangile, la pensée que Dieu voudrait que nous puissions avoir, la pensée que Dieu voudrait que nous puissions épouser, la pensée que Dieu voudrait que nous puissions surtout pratiquer. Parce que à quoi ça sert de lire la parole de Dieu qu'on ne peut pas pratiquer? Et le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, c'est celui qui sera justifié. Autrement, c'est celui qui verra la manifestation de Dieu dans sa vie. Pour avoir la manifestation de Dieu dans ta vie et dans ma vie, c'est en méditant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Et lorsqu'on a du mal à la mettre en pratique, mais qu'est-ce qu'on fait? On demande simplement au Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous expliquais tout à l'heure que lorsque nous acceptons de saisir la main de Jésus, la première des bénédictions qu'il nous donne, c'est son Esprit Saint pour nous assister durant tout notre pèlerinage sur la terre, pour nous aider à suivre Dieu, parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas suivre Dieu. Donc, c'est un peu une assistance spirituelle que Dieu donne à tous ses disciples, à tous ceux qui ont accepté de le suivre et de marcher selon ses préceptes. Voilà. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit, Dieu opère lorsque nous mettons en pratique sa parole. Voilà, lorsque nous mettons en pratique sa parole, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut voir Dieu agir. Mais Dieu nous a donné, donc Dieu a répondu à ces personnes qui lui ont posé la question, mais quel est le plus grand des commandements? Et Dieu répondit, le plus grand des commandements, et c'est ça le message central de l'Église, c'est ça le message central de Jésus-Christ. C'est ça le message central de l'Évangile. C'est ça le message central des 66 livres de la Bible. C'est simplement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà simplement le message de l'Évangile. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Être sincère avec Dieu. Être honnête avec Dieu. Révérer Dieu. Le prendre au sérieux. Considérer les choses de Dieu comme quelque chose de sacré. Et aimer son prochain. Qui est le prochain? C'est vous, c'est moi, c'est monsieur, madame que tu vois partout. C'est aimer les gens.
Dieu ne nous demande pas d'aimer les gens qui prient seulement. Non. Si vous le croyez, ôtez cette conception. Dieu nous demande d'aimer toutes les races. Dieu nous demande d'aimer les hommes comme lui nous a aimés. Après, pour nous les êtres humains, on dira, il est plus facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais de ne pas aimer son prochain qu'on voit. Mais Dieu nous demande de l'aimer, de le révérer, de le respecter, de l'honorer, de prendre les choses de Dieu avec sérieux, de manière sacrée, mais d'aimer son prochain. D'aimer son prochain. Le message de Jésus-Christ, le message de la Bible, le message de la parole de Dieu, c'est un message d'amour. Dieu nous demande de l'aimer, de le craindre, de l'honorer et d'aimer notre prochain comme nous. Est-ce que aimer son prochain, ça veut dire accepter n'importe quoi? Est-ce que aimer son prochain, ça veut dire être, je ne sais pas, gnognon, je ne sais pas comment dire? Non, nous sommes tous des humains, nous avons des défauts, nous avons des qualités, mais Dieu nous demande de regarder au-delà de ça. Vous savez pourquoi? Mais simplement parce que Dieu nous aime avec nos défauts. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes, parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu a donné Jésus-Christ en sacrifice à la croix, avant même que, pour les personnes qui soient croyants, avant même que vous ne puissiez marcher comme Dieu veut, Dieu vous aimait déjà. Autrement dit, Dieu ne vous aime pas parce que vous priez ou parce que vous marchez maintenant selon ses préceptes. La Bible déclare que Dieu est bon même pour les ingrats. Dieu est bon même pour les ingrats. Dieu est bon pour les gens même qui ne le craignent pas. Parce qu'il n'est simplement pas un homme. Et nous avons tendance à prendre Dieu comme un homme. Dieu n'est pas nous. Dieu est Dieu. Nous ne sommes que des simples hommes. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais Dieu veut que nous puissions le révérer, l'honorer et aimer les autres. C'est aimer les autres selon Dieu. En fait, c'est choisir de ne pas regarder les défauts des personnes. Donc, s'il vous plaît, si vous m'aimez, ne regardez pas mes défauts. Aimez-moi comme je suis. Choisissez simplement de fermer les yeux sur mes défauts et de m'aimer comme Dieu voudrait que vous puissiez m'aimer. Et moi aussi, je ne dois pas regarder vos défauts, mais je dois simplement vous aimer comme Dieu veut que je puisse vous aimer. Et pourquoi Dieu voudrait que nous puissions être comme ça? C'est pour qu'il puisse aussi agir dans nos vies. Parce que sa parole déclare que si, par exemple, nous ne pardonnons pas les offenses des autres, nous ne pardonnons pas les offenses que nous avons fait aux autres ou que les autres nous ont fait, mais Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Parce qu'il nous a aimés et il n'a pas regardé à nos défauts. Il n'a pas regardé aux œuvres bizarres que nous faisions, mais à cause de son amour, il nous a aimés. Et Dieu voudrait que nous puissions simplement aimer notre prochain. Et il y a un verset dans la Bible qui est dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5, qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est ce qui nous amène à avoir de la tolérance. Dieu voudrait que nous soyons comme ça, que nous puissions vivre les uns et les autres en harmonie, pour que nous puissions avoir de la tolérance les uns envers les autres. Que nous soyons bienveillants les uns envers les autres. Avoir de l'amour ne veut pas dire qu'on ne sait pas que les gens parfois ont des comportements bizarres. Avoir de l'amour pour Dieu ne veut pas dire qu'on est fermé, on est aveugle, qu'on ne voit pas. Mais avoir l'amour pour Dieu, c'est choisir d'oublier le péché des gens. Pardon. C'est choisir d'oublier le côté négatif des gens et ne regarder que le positif et regarder comme Dieu veut que nous puissions voir. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions parvenir à la ressemblance de Christ. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus, nous ne suivons pas seulement, mais Dieu voudrait que nous puissions être comme lui, être à son image. Sa parole déclare qu'il nous a prédestinés à être semblables à lui. Dieu ne voudrait pas seulement être celui qui bénit nos vies, mais il voudrait aussi que nous puissions apprendre à lui ressembler. Dieu voudrait que nous puissions aimer comme lui, aimer notre prochain comme lui, afin que nous puissions vivre en harmonie les uns les autres. Si nous avions la pensée de Christ, il n'y aurait pas ces clivages, il n'y aurait pas ces divisions. Même dans les milieux chrétiens, il n'y aurait pas ces divisions ecclésiastiques, ces divisions de congrégation, ces divisions d'appellation.
Il n'y aurait pas de guerre interreligieuse. Il n'y aura pas de guerre ou des divisions entre les races, entre les religions. Mais quand le monde va mal, c'est simplement parce que on ne pratique pas, on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Lorsque nous connaissons des difficultés dans notre vie, c'est simplement parce qu'on ne pratique pas la parole de Dieu. Et lorsque nous choisissons, nous faisons le choix d'obéir à cette parole, mais assurément, on voit la main de Dieu et la paix de Dieu opérer dans notre vie au-delà de notre espérance, au-delà de notre attente. Donc vraiment, c'est ce petit message, ce petit partage que je voulais avoir avec vous, vraiment pour vous transmettre, pour partager avec vous, c'est quoi le plus grand commandement de Dieu? C'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Choisir de marcher comme Dieu voudrait que nous puissions marcher. Après, ce n'est pas le seul message, mais c'est le message central de l'évangile. C'est le message central du christianisme. C'est choisir de ne pas regarder les défauts des autres, mais choisir de fermer les yeux à ça et de continuer d'aimer tout simplement parce que Dieu l'a fait pour nous. Donc j'espère que ce message va pouvoir vous bénir, que ce message va vous encourager à chercher dans la parole de Dieu. Et ce message de Jésus se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 22. Vous pourrez prendre du verset 36 jusqu'au verset 40. Et vous pourrez vraiment méditer dessus. Et c'est ça le message de l'évangile de Jésus-Christ, le message du moins central, le plus grand des commandements. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine vidéo.